C'est parti, tu peux y aller. Oh. Bon, après cette intervention de notre ami Eliaou, nous commençons notre shiur. Alors cette semaine, on va être le Shabbat Razon et l'Haftara Sion Bemishpat Tipadeh Veshavea Bitzdaka. D'accord. Alors la traduction littérale, c'est Sion, ça veut dire la ville de Sion sera libérée. Sera libérée par l'intermédiaire du Mishpat, qui est la Torah, ou de la justice. Veshavea, et ceux qui sont là-bas en capture, ils seront libérés par l'intermédiaire de la Zdaka. Mais donc, le sens littéral, c'est que la Géoula viendra par l'étude de la Torah, par la justice, par la Zdaka, par les mitzvot. Mais il y a des dizaines de Mahamarim, du Admor HaZaken, de tous les Rebbeim, du Rabbi même, il y en a peut-être une trentaine ou une quarantaine. Sion b'mishpat tipadeh v'shaveh b'tzedaka. Alors, on explique que Sion, ça parle d'un niveau de la Neshama. Et ce niveau de la Neshama, il a besoin des fois d'être libéré. Il faut livdot auto. Mais il n'est pas captif, c'est-à-dire qu'il faut juste lui ouvrir la porte et le libérer. Mais Shavea, ça veut dire que c'est un niveau plus grave. C'est un niveau de l'âme que lui, il peut être pas seulement captif, mais il peut être emprisonné. Et lui, pour donc, le libérer de cette prison, ce niveau de l'âme, il faut, c'est par l'intermédiaire de la Zdaka. Maintenant, lorsqu'on dit Zdaka, ça n'est pas seulement la Zdaka au sens littéral, mais c'est les mitzvot de façon générale. D'accord. Comme le Rabbi ramène très très souvent dans les Mamarim, dans les Sichot, que dans le Talmud de Jérusalem, la mitzvah de Zdaka, elle est appelée mitzvah. Mitzvah stam. Pourquoi? Ça, c'est expliqué dans le Tanya Perek 37, que tout le but des mitzvot, c'est d'élever la Klipat Noga à la Gdusha. Et il n'y a pas une mitzvah qui élève une quantité de Klipat Noga autant que la Zdaka. Donc, puisque ce que fait une mitzvah, la Zdaka, elle fait en puissance 1000, c'est pour ça qu'elle est appelée la mitzvah par excellence. Alors, tout le monde sait pourquoi la mitzvah de la Zdaka, elle élève de la Klipat Noga à puissance 1000, parce que lorsque je mets les tefillin, par exemple, je vais élever mon bras, ma tête, ou alors la force de ce qu'on appelle le koach de la nefesh achionit, qui est en train de faire bouger mon bras pour faire tourner le cuir et les lanières et les mettre sur le bras. Alors que lorsque je donne la tzedaka, en général, c'est de l'argent qu'on a travaillé pour l'avoir. Et lorsque l'on travaille, c'est tout le corps qui travaille. Donc lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on a la tzedaka, on élève tout le corps. Pas seulement ça, si on a travaillé une semaine, alors toutes les heures qu'on a travaillées, elles vont également être élevées à la Gdusha. Et même si on n'a pas travaillé, on a reçu un auto par exemple, puisqu'avec cet argent-là, on aurait pu acheter des choses dont tout notre corps aurait bénéficié, tout notre corps aurait joui de cela, alors donc ça élève tout le corps à la Gdusha. Il n'y a pas une mitzvah qui va élever autant de Klipat Noga comme la mitzvah de Tzedaka, donc c'est pour ça qu'elle a appelé la mitzvah par excellence. Maintenant, il y a des autres Mahamarim où le Rabbi dit que ce niveau-là qui peut être emprisonné et qui a besoin d'être libéré, alors des fois c'est écrit que c'est un niveau de l'âme, on va expliquer c'est quoi ce niveau-là, et des fois c'est écrit que ça peut être le corps et l'âme animale. Alors on va aller doucement, doucement. Tout le monde sait que dans la Neshama, il y a 4 niveaux, enfin 5 niveaux. Il y a comme c'est ramené dans le Midrash et tel que c'est ramené dans le Zohar. Tel que c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit qu'il y a Neshama, Yesh Nefesh, Ruach, Neshama, Ve Neshama le Neshama. Maintenant, ce niveau-là de Neshama le Neshama, il est appelé en vérité
c'est deux niveaux de Chaya et Yechida. Alors, sur le niveau de Yechida, c'est écrit dans la Chassidut une formule très connue. Bavoua de Bavoua letleu. Je vais le traduire littéralement. L'ombre du nombre, ils ne l'ont pas. Ça veut dire quoi? Bon, c'est une Gemara qui raconte qu'il y a quelqu'un qui a entendu une voix, pas une voix bizarre, hein, une voix. Il était assis dans son salon, par exemple, et il a entendu derrière la fenêtre quelqu'un qui parle et qui raconte, comme ça, tout simplement, que telle et telle personne est décédée. Maintenant, cette personne qui a été déclarée décédée comme ça, c'est une personne dont la femme est aguna. Ça veut dire, elle ne sait pas si son mari est vivant ou il est mort. Par exemple, il est parti à la guerre, il est parvenu, personne ne sait s'il est vivant ou il est mort. Alors la Gemara pose une question. Est-ce qu'on peut marier cette femme par rapport à cette voie-là? Alors, je ne sais pas ce qui est. La Gemara pose une question. Peut-être c'était la voix d'un shed. Pas d'un homme, peut-être un shed, d'un démon, un shed. Alors l'autre, il dit non, parce que bien que j'ai pas vu la personne qui parlait, j'ai vu qu'il y avait une ombre. Alors la Gemara, elle dit, ok, mais les shedim, ils ont de l'ombre. Ils ont aussi une ombre. Et l'autre répond, effectivement, mais là, il y avait plus que cela. L'ombre elle-même, elle avait une ombre. Vebavoa, bevavoa, et l'ombre d'une ombre, l'etleu. Ça, les shedim, ils n'ont pas. Alors, l'ombre, c'est quelque chose de maquif, superficiel. Donc, ça peut mettre a priori en relief les forces, les niveaux superficiels de l'âme, qui sont le chaya et le yechida. D'accord? Maintenant, on dit que tout ce que Dieu a créé dans la Kedusha, il a créé son équivalent dans la Klippa. Mais il y a un niveau dans la Kedusha qui n'existe pas dans la Klippa. C'est le niveau de yechida. Bavoa de bavoa, letleu. D'accord? On va comprendre ça. Le rabbi il explique, par exemple, pourquoi c'est que des juifs qui ont fait des problèmes au Rebbeim. Mais la raison elle est très belle. Belle. Elle est bien expliquée. Un rabbi, contrairement à nous, sa yechida, elle est constamment dévoilée. Et donc, un goy qui n'a pas d'yechida ne peut en aucun cas avoir une emprise sur un rabbi. Impossible. Alors, qui peut avoir une emprise sur un rabbi? Qu'un juif qui a aussi une yechida. Qu'un juif. Maintenant, plus la yechida du rabbi, elle est grande, et plus il faut un juif plus fort, avec une yechida plus dévoilée, pour pouvoir avoir une emprise sur le rabbi. C'est pour ça que chez l'Admour Azaken, c'était des mitnagdim. Chez l'Admour Aimsaï, celui qui a entraîné en l'emprisonnement, c'était un cousin. Ok, après, dans chaque Rebbeim, au Rabbi Rayat, c'était des petits-enfants de Chassidim. Et chez le Rabbi, avec les livres, c'était carrément le petit-fils d'un Rabbi. Parce que plus la Yechida, elle est forte, et comme chaque Rabbi, il a ses forces et celles du Rabbi d'avant, donc le Rabbi, il a en lui les 9 ou les 7, peu importe les 6 ou les 9, les 8 d'avant. Donc il a 9 rabbis, c'est un rabbi dit Dorachi, du Baal Shem Tov, ou alors sinon Dorachvi du Admour Azaken. Et donc ça veut dire que pour avoir une emprise sur le rabbi, il fallait une yechida très forte. Très très forte. Maintenant, dans yechida, il ne peut pas avoir une emprise de la klippa. Donc c'est un niveau de l'âme qui n'est jamais endommagé par la klippa. Jamais. Par exemple, où est-ce que c'est mis en relief encore une fois? Regardez. Qu'est-ce qu'on dit sur le jour de Kippour? Que Itsumo Shel Yom Mechaper. Le simple fait que le jour de Kippour rentre, déjà ça expie les fautes. Et ça que c'est écrit qu'il faut faire tchouva, c'est pas pour ça expier la faute, c'est pour que cette kapara-là va avoir une influence profonde sur les forces, sur notre âme. Mais même sans faire tchouva, il y a le jour de Kippour rentre, on est blanchi. Et pourquoi? Ben, tout simplement. Le jour de Kippour, c'est un jour où on est obligé de faire 5 prières. Ça veut dire que ce jour-là se dévoilent les 5 niveaux de l'âme. Et le plus important, c'est le 5e. Alors, il est dévoilé tout Kippour, et encore plus pendant la 5e prière, celle de l'année là. Maintenant,
tous les péchés qu'on fait, ils endommagent le niveau du nefesh. Ils endommagent le niveau du roi, le niveau de neshama, de chaya, mais pas d'Yechida. Lui, Yechida, il ne peut jamais être endommagé. Et comme le jour de Kippour, c'est Achat Bashana, c'est le jour où se dévoile l'essence de l'âme, le Yechida Sheba Nefesh. C'est-à-dire que pendant 24 heures, brille dans le monde un niveau de Dieu qui fait briller chez chaque juif la Yechida Sheba Nefesh. Et comme dans la Yechida, il n'y a pas de péché, alors pendant 24 heures, on est blanc. Alors si on fait tchouva, ça va nous pénétrer. C'est pour ça que le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait dans le Kodesh Kodashim? Achat lemala. Quand il prenait il jetait avec les ktorettes, il faisait un en haut c'est la Yechida, et 7 en bas pour faire pénétrer la Yechida dans les midot, dans les forces profondes de l'âme, pour que ça va rester après Kippour. Dans le travail de Dieu, ça veut dire faire tchouva. Et en plus, c'est une mitzvah de faire tchouva à Kippour. Parce que le nyan des mitzvot, c'est de faire descendre la lumière divine. Donc, comme Kippour, c'est une mitzvah de faire tchouva, lorsque je fais tchouva, je fais pénétrer l'essence de l'âme qui va rentrer dans les forces profondes de l'âme pour qu'après Kippour, l'influence de Kippour va rester chez nous. D'accord? Donc, Yechida Sheba Nefesh, il ne peut pas être endommagé. Le maximum qui peut être, c'est caché. Il ne brille pas. D'accord? Et ça, c'est à cause de la galoute. C'est à cause de la galoute. Parce que lorsqu'on fait un péché, d'accord? Alors, c'est connu que ce niveau d'Yechida, il est appelé dans la Chassidut au niveau de Israël. Alors que les niveaux inférieurs de l'âme sont appelés Yaakov. Yud et Kev, Israël Otiot Lirosh. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Shuva Israël. Mais a priori, Israël, il ne fait pas de péché. C'est le niveau de l'âme qui reste propre. Mais après, il dit le passouk, Ki kashalta ba'avonecha. Quand je marche, si je trébuche sur quelque chose, je vais tomber. Alors, qui est-ce qui a trébuché? C'est le pied. Mais quand je tombe, la tête elle reçoit un coup. Alors, c'est pareil. Les niveaux inférieurs, ça ne va pas créer un dommage. Ça ne va pas salir l'essence de l'âme, mais ça va avoir une influence qui va être voilée. Et donc, on a besoin de la dévoiler. Dévoiler l'essence de l'âme. Alors, ça, c'est écrit Tzion. C'est quoi Tzion? Tzion, c'est le langage de Siman. C'est un signe. Un signe de quoi? Eh bien, ce niveau de l'âme est un signe. Ça veut dire, il met en relief, il décalque l'essence de Dieu. C'est quoi la Yechida? La Yechida, dans le langage de la Chassidut, c'est du langage Yachid. Yachid, c'est Dieu. Ou comme c'est écrit dans la Chassidut, la Yechida, c'est le niveau de notre Neshama, comme c'est écrit dans la Chassidut, où il y a le Nitzot Boré, c'est l'étincelle du Créateur, chez Mitlabesh Benitzot Snivra, qui s'habille dans l'étincelle de la créature. Donc, c'est le Dieu qui est à l'intérieur de nous. La Yechida Sheba Nefesh. D'accord? Pardon. Alors, je vous ai dit auparavant qu'un rabbi, sa Yechida, elle est constamment dévoilée. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, Mashiach, c'est qui? C'est Yechida Klalit. Et c'est pour ça que Mashiach, il peut délivrer tout le peuple juif. Il peut délivrer le peuple juif parce qu'il a un point commun avec tout le peuple juif. Pourquoi? Lui, c'est la grande Yechida, et nous, on est chacun une petite. Donc, on est tous une partie de lui. Et comme on est une partie de lui, il peut nous délivrer. Parce qu'il a un point commun avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'on dit que le Nassi de la Chassidut, il est impérativement Mashiach. Donc, c'est quoi la Chassidut? C'est Yechida Sheba Torah. D'accord? C'est écrit que Tisha B'Av, Rabbi Hillel Miparitch, il étudie Chassidut. Ou alors de ça, on va dire un Havel, il peut étudier Chassidut. Alors, on va dire quoi? C'est pas de la Torah? Non. Parce que c'est un niveau de la Torah qui est au-dessus de l'exil. C'est un niveau de la Torah où la galoute n'a pas d'emprise.
Comme l'essence de l'âme, c'est un niveau où là-bas les péchés ne peuvent pas avoir de dommages, ne peuvent pas créer de dommages. Alors il y a des niveaux où rien ne peut toucher. Ça, c'est l'essence de Dieu, l'essence de l'âme et l'essence de la Torah. D'ailleurs, il y a une lettre du Rabbi où il dit que de façon générale, c'est écrit dans la Chassidut, que comment on se dévoile ce niveau d'Ichida. En général, c'est quand on est mis à l'épreuve, comme c'est écrit dans le Tanya, chose qui ne peut pas avoir lieu a priori aujourd'hui, quand on vient nous mettre à l'épreuve de renoncer à notre judaïsme, de devenir goy. Alors là, il y a la Yechida qui va se dévoiler. Dans la Chassidut, il n'y a pas écrit le mot Yechida, hein. Dans le Tanya, pardon. Dans le Tanya, la Yechida, ce n'est pas écrit une fois, c'est écrit Chochma Sheba Nefesh. Dans le Perek 18, c'est écrit qu'on a un niveau dans l'âme qui s'appelle Chochma, mais ce n'est pas le Chochma qui est une partie de la Chochma Binadat. Hein. Ça, c'est la partie qui est une partie intégrante du talir de la compréhension. La Chochma, après la Bina, non. On a un niveau qui s'appelle Chochma, c'est en vérité un niveau où là-bas il y a du bitoul. Et comme là-bas il y a du bitoul, alors là-bas réside l'essence de Dieu. D'ailleurs, dans le Pérec 18, il dit comme ça, il dit que même un juif qui a une neshama très basse, par exemple une neshama qui vient du monde de Asiya, et en plus du niveau d'Asiya, du niveau le plus bas, du niveau de Malchut. Alors, puisque dans la Gdusha, chaque niveau est inclus d'un autre niveau, alors, dans Chochma, dans Malchut de Asiya, brille le niveau de Malchut de Yetzira. Dans le niveau de Malchut de Yetzira, brille le niveau de Malchut de Bria. Dans le niveau de Malchut de Bria, brille le niveau de Malchut de Hatzilut. Et dans Malchut de Hatzilut, brille est inclus Chochma de Hatzilut. Et dans Chochma de Hatzilut est inclus là-bas Shore Ensof Baruchu, l'essence de Dieu. La conclusion du Admor Alakan est là-bas. Nimsa, que l'essence de Dieu réside. Et c'est kol echad ve'echad mi Israël, yeh mi sheyeh. Et là-bas, il dit une phrase. Il dit, c'est pour ça que même les Améharetz et les femmes ont une émouna dans Dieu, bien qu'ils n'ont pas de preuves. Alors, en général, les gens, ils sont vexés dans le Contania. Il dit, la femme, elle dit, attends, c'est quoi même la femme? Même la femme, elle a la émouna. Quand elle est soukbet? Non. Pourquoi? En général, pourquoi un homme, il a l'émouna? Parce qu'il a des preuves. Il a des preuves intellectuelles sur l'existence de Dieu. Donc, il croit en Dieu. Mais une femme ou un amaretz, en général, au lieu c'est plus le cas pour les femmes, mais ils n'étudient pas. Donc, s'ils n'étudient pas, alors comment ils croient? Ils n'ont pas de preuves sikhliotes sur la création, que Hachem existe. Parce que non, la émouna, c'est au-dessus du sechel. Comme chaque juif, il a un chokhmah sheba nefesh. Et dans le chokhmah sheba nefesh réside Ensof Baruch Hu. C'est pour ça que chaque juif, même s'il n'a pas étudié, c'est pour ça que même un juif qui n'a pas étudié, il a la émouna dans la Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi cette chokhmah sheba nefesh? C'est Yichida sheba nefesh. C'est l'essence de Dieu. Alors, le Rabbi dit dans une lettre, par exemple, que puisque le Rebbe c'est Yichida sheba dor, lorsqu'on s'attache au Rabbi, on dévoile le Yichida sheba nefesh. Lorsqu'on étudie Chassidut, on dévoile le Yichida sheba nefesh. Alors, qui est-ce qui dévoile le Yichida? En général, c'est la Torah. C'est ça que c'est écrit Tzion bemishpat ipadeh. Si je veux libérer, ça veut dire dévoiler le niveau de Tzion qui est en moi. Alors pour ça, il faut mishpat. Alors mishpat, en général, c'est la Torah. C'est pas seulement la Chassidut. C'est la Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Ce niveau de l'âme, il est au-dessus. Il ne s'habille pas dans le monde. Il ne s'allie pas dans les péchés. C'est un niveau qui est intouchable. Regardez Pérec 24 du Tanya. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que lorsqu'on fait un péché, l'âme ne fait pas de péché. Je vais traduire ça littéralement. Quelqu'un il rentre dans un cinéma ou dans une boîte de nuit. D'accord? Maintenant, on a un corps. Dans mon corps, il y a deux âmes.
Il y a une âme divine, une âme animale. Quand je rentre dans le cinéma, qui est-ce qui rentre dans le cinéma? Ben, les deux. Mais non, mais l'âme divine, elle ne veut pas entrer dans le cinéma. C'est l'âme animale qui rentre dans le cinéma. Mais l'âme divine, elle ne peut pas sortir du corps pendant 1 heure et demie et revenir. Donc, malgré elle, elle rentre dans le cinéma. Maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent dans le cinéma, la Neshama? Ben, elle ressent la galoute. Dans le langage de l'Admour Azaken, elle ressent comme un roi à qui on prendrait la tête et on la plongerait dans les toilettes remplies d'excréments et de pipi et de vomi. C'est les mots du Admour Azaken dans le Tanya, sauf Père 24. Mais elle, la Neshama, elle ne veut pas rentrer là-bas. Elle ne veut pas fauter. Alors, quand elle est là-bas, elle galère, elle en galoute, elle souffre. Et ça, c'est écrit chez Gam Beshaatachet, que même au moment du péché, Aïta Be'amana Ito Idbarach, la Neshama, elle était en totale connexion, en totale émouna avec Akadosh Baruch. Alors, de quel niveau on parle que ce niveau-là, il ne s'habille pas dans le péché? C'est le Yechida Shebanefesh. Les autres parties inférieures de l'âme, ils sont salis par le péché. Mais ce niveau-là, il n'est pas touché. Donc, c'est un niveau qui est au-dessus de la galoute. Et qui est-ce qui est comme ça aussi? La Torah. A Torah, ena mekabelet tuma. La Torah, elle compare al feu. Même façon que le feu, il n'est pas mekabel tuma, la Torah, elle n'est pas mekabel tuma. La Torah, elle est au-dessus du monde. Alpaim shana kadma Torah laolam. La Torah, elle est au-dessus du monde. Le monde n'a pas d'emprise sur la Torah. D'accord? C'est pour ça que lorsque la Torah, on est assis dans un beth midrash, et on va faire un dioun sur un animal, sans toucher l'animal, sans avoir un rapport physique avec lui, le simple fait qu'on va dire Taor ou Tamé, Kacher ou Taref, on a fait le bureau. Ça, c'est le bureau Pada Beshalom. Pourquoi Beshalom? Il n'y a pas de guerre. Quand je veux faire le bureau d'un aliment, c'est une guerre. Je dois prendre l'aliment, je dois le manger. Et c'est une guerre. C'est où l'aliment il me fait tomber, c'est où le schnitzel il me rend un morceau de poulet, ou c'est moi qui le rends un ben adam. C'est pour ça que c'est écrit que lorsqu'on mange, le père du rabbi il dit qu'il faut manger avec un couteau. Pour se rappeler que c'est une guerre. Tu es en train de manger, le morceau de poulet sur la table, c'est où c'est toi qui deviens un poulet, ou c'est poulet qui devient un ben adam. C'est où c'est toi qui deviens un poisson, ou c'est poisson qui devient un homme. Ou tu deviens une tomate, ou c'est la tomate qui devient un homme. Donc là, c'est une guerre. Quand tu travailles, la guerre est encore plus dure. Faut pas mentir, faut pas voler, faut pas faire ça de voule. Alors que lorsque tu es assis au Beth Midrash, il n'y a pas de guerre. Tu es en train de parler d'une chose de façon complètement abstraite. Tu n'as aucun rapport physique avec lui, avec la chose. Et le simple fait d'étudier sur la chose et de dire kacher au pasoul, au taref, vous prenez le bureau, il se fait automatiquement. C'est ce qu'on appelle padab beshalom. Maintenant, dans le shalom goufa, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau tel que c'est dans le niglé, parce qu'après tout, le niglé, bien que c'est de la Torah, et la Torah est au-dessus du monde, sauf, comme c'est écrit dans le langage, dans la Chassidoute, la Torah, elle parle de choses matérielles, et à un tel point que la Torah, elle s'est habillée dans les ta'anot de Sheker. Ça veut dire quoi? Tout le traité de Baba Metzia, Baba Kama, c'est des dîners mamonotes. Et en général, de quoi on parle? Par exemple, que chacun des cas, des Dadim, ils ont un argument. Un, il dit c'est à moi, l'autre, il dit c'est à moi. C'est quelqu'un qui ment ici. Et la Tegmara, elle est en train de chercher qui est le menteur. Donc la Torah, dans le Nigla, elle s'est habillée très bas. Elle s'est habillée à un niveau, mais ça reste la Torah. D'ailleurs, si vous prenez le Pérec numéro 5 du Tanya, là-bas, il dit que la Torah, c'est la parole, c'est la volonté de Dieu et le ratson de Dieu. Et là-bas, il dit, par exemple, si Rouven, il dit comme ça, et Shimon, il dit comme ça, quand un homme, il comprend ça, il saisit la volonté et le ratson de Dieu. Le rabbi dit, pourquoi il ramène un cas de Shimon et Rouven? C'est dîner mamonot. Alors toi, tu aurais pu croire qu'une chose tellement basse que même les avocats, ils en parlent. Alors peut-être là-bas, il n'y a pas la Gdusha de la Torah. C'est ça que le Rebbe vient de dire, non, ça aussi c'est de la Torah.
Parce que bien que la Torah, elle parle de ces choses-là, elle en parle de façon virtuelle, sans avoir un contact physique avec la chose. Donc la Torah, elle est au-dessus du monde. Donc à quoi elle correspond? Elle est en parallèle avec le niveau de l'âme qui est au-dessus du monde. Les Yechidah Shebanefesh. Et à fortiori la Chassidut, que là-bas, comme c'est écrit dans les Mamarim et les Sichot, au nom du Zohar, Let Taman. Taman en aramite, ça veut dire là-bas. Il n'y a pas là-bas, dans la Chassidut, la Kashia, la Machloket. D'accord? C'est Or Yachar. C'est pour ça que dans le Niglé, le langage, il est caché. Par exemple, Tosfot, il dit caché. Si il y a écrit dans la Gemara, c'est dur. Je ne comprends pas. C'est vraiment dans la Gemara. Alors que nous, dans la Chassidut, on ne dit pas caché, on dit Tsarich La'avin. J'ai besoin de comprendre. Ça veut dire le problème, c'est pas moi, c'est pas le texte, c'est moi. Moi, je comprends pas. Tsarich La'avin. Il n'y a pas de problème. Le texte, il est parfait. Parce que c'est moins de couchiottes. C'est plus. Il y a des questions dans le mais ce n'est pas des questions comme dans le Niglé. D'accord? Hillel Miparich, il avait des questions, et toutes les questions qu'il avait, il les gardait, et il les prenait avec lui à Lubavitch quand il allait chez le Tzemar Tzedek. Et il dit que lorsqu'il franchissait le seuil de la porte du Rabbi à Tzemar Tzedek, toutes les questions qu'il avait, eh ben, elles se volatilisaient, il y avait des réponses. Il a expliqué pourquoi. Parce que toutes les questions, ça vient de la Klippa. Et le Rabbi, c'est de la Gdusha. Donc, chez Rabbi, il n'y a pas de questions. Chez Rabbi, avec des réponses. D'ailleurs, comme c'est ramené, que le Harizal, lorsqu'il étudiait Gemara, il transpirait. Pourquoi? Parce que lorsqu'il posait une question, il résolvait la question, il sentait comment il était en train de casser une clipa, et encore une clipa, et encore une clipa. Donc, puisque le niveau de l'âme, si on a Yechida Sheba Nefesh, il ne peut pas être atteint par la galoute, il ne peut pas être atteint par les péchés. Et de la même façon, la Torah est au-dessus du monde. Et à force sur Irsides, elle est au-dessus du monde. Donc, à l'aider Tzion, quand on va étudier la Torah, et particulièrement la Chassidut, ça va nous donner la force de dévoiler l'essence de l'âme. Qui est un siman sur qui? Sur Atzmut ou Maut. D'accord? Sur Atzmut ou Maut. C'est pour ça qu'un juif, lorsqu'il dévoile sa Yechida, il n'y a plus de. C'est fini, quoi. Il n'y a pas de clipote, il n'y a pas de. D'accord? Ça, on peut le voir chez le rabbi, on peut voir au niveau des Yechida, chez Banef et Chibri, les clipotes n'ont plus d'emprise. Les clipotes n'ont plus d'emprise. Et à ce moment-là, comme c'est écrit dans le Tanya, même un juif qui fait des bêtises, si ce niveau de l'âme il se dévoile chez lui, alors il sera prêt à donner sa vie pour Dieu. Okay? Maintenant, il y a ce qu'on appelle Shavea. C'est quoi Shavea? Shavea, c'est les parties inférieures de l'âme. Et eux, ils peuvent, oui, effectivement, être entachés par l'exil. Ou ça peut être, comme on a dit auparavant, le corps et l'âme animale. Je vais expliquer ce que je suis en train de dire. Vous savez, dans le Tanya, Perek 8, il y a écrit que lorsqu'un juif a des ta'avot qui sont permises, ça veut dire qu'il a un Yetzirah. Là-bas, l'Alter Rebbe, il emploie la formule un shed. Mais bon, shed, ça veut dire Yetzirah. Il a un shed qui est en train de travailler à l'intérieur de lui, un shed juif. Alors que s'il a une ta'ava qui est interdite, il a un shed goy. Alors la question que je vous pose et que je me pose, et qu'on se pose tous, on est né juif. Ou si on n'est pas ou né juif ou converti. Mais en tout cas, un juif, il a une âme divine et il a une âme animale de Klipat Noga. De Klipat Noga. Donc, l'enfant, je suis Bezoum. Gabi, allez, Bezoum, Gabi. Et donc, la question, elle est
puisqu'on a Yetzirah de Klipat Noga, d'où j'ai eu un. Donc et le juif, et le goy, pardon, c'est écrit dans Tanya, à la sauve du Perek 1, que lui, il a un Efshativit, de Shlosh Klipot Atmeot. Alors, lui, il a un comme ça, pas moi. Alors, d'où je l'ai reçu celui-là? Je suis pas goy. D'accord? Je suis pas goy. Alors, la réponse, elle est très simple. Lorsque, je vais prendre, par exemple, on va prendre l'aliment, c'est l'exemple le plus facile. Je vais prendre un aliment. Et je vais le manger pas les Shem Shemaim. Je vais manger pour ma ta'ava. À ce moment-là, je fais descendre l'aliment dans les 3 portes d'impureté. Mais c'est pas seulement l'aliment qui va descendre. Je vais faire descendre mon âme animale dans les 3 portes d'impureté. Donc en réalité, j'ai en vérité fait comme on dit dans le langage des portables, d'accord? J'ai fait ikun girsa à mon âme animale, mais négatif. Je l'ai fait descendre du niveau. Je l'ai fait descendre du niveau de Klipat Noga aux 3 portes d'impureté. Et lorsque j'ai fait cela, alors maintenant je peux avoir les ta'avot comme celle d'un noir. Je peux avoir les ta'avot d'un goy. Et c'est pour ça que c'est écrit que du permis, on tombe à l'interdit. Du permis, on tombe à l'interdit. Et le rabbi, dans ses Harot sur Tanya, il dit, c'est ça que Rabbi Yonah il dit dans son livre, que préserve-toi sans porte de permis pour pas tomber dans l'interdit. D'accord? C'est pas ça en mettant des barrières, c'est plus que ça, c'est ce qu'on a expliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un juif, il n'y a pas seulement les parties inférieures de son âme qui tombent dans la clipa, mais il fait également tomber son âme animale là-bas. Et son corps. Ah, ils sont déjà de la clipa? Oui, mais ils sont de la clipa de Noga. D'accord? Il y a un autre niveau aussi. Bon, c'est autre chose. Il y a écrit que, pour lui entre parenthèses, il y a écrit le Tzemar Tzedek dans un Mahamar, il pose une question. Il dit, bon, je comprends qu'un enfant, il a bar mitzvah, il va faire les brachot, et il va dire à Dieu une fois dans sa vie, merci Dieu, béni soit Dieu le maître du monde, qui ne m'a pas créé goy. Donc une fois dans la vie, on dit merci à Dieu qu'on n'est pas goy. Mais on a tous été dormir hier soir, a priori juif, donc il n'y a cette nuit, on n'a personne été à l'église. Donc la question est, pourquoi ce matin on a refait la bracha chez la Sénégoy? C'est la même question sur Isha et c'est tout, hein, mais bon, on va parler de ça aujourd'hui. Alors le Tzemar Tzedek, il dit que lorsqu'on fait un péché, chaque péché est attaché à un temple de la Touma. Et lorsqu'on fait un péché, on s'attache à ce temple de la Touma. Et si lorsqu'on va dormir, on ne fait pas de chouva avant de dormir, alors on dort en restant attaché à ce temple de la Touma. Et de ce temple de la Touma peut pénétrer en nous une âme d'un goy. Alors donc le matin, on doit dire chez la Sénégoy. D'où on sait, je ne sais pas. Peut-être qu'on l'a eu. Peut-être en lisant la bracha, ça l'enlève. Ça aide qu'il n'y a pas une influence. D'accord? Donc, c'est pas seulement la partie inférieure de notre âme divine qui tombe dans les clipotes, mais également notre corps et notre âme animale. Alors lui, il est plus grave. Il n'est pas seulement voilé, il est chavéa. Il est en cheville. Il est comme un prisonnier. Il est capturé. Alors lui, pour libérer, c'est Betzdaka. C'est pas Betzdaka, c'est d'abord au sens littéral, et c'est toutes les mitzvot. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement la Torah qui est au-dessus du monde, elle a la capacité de dévoiler le niveau de l'âme qui est au-dessus du corps, le corps n'a pas d'emprise sur lui. D'accord? C'est 2 niveaux qui sont au-dessus, donc un réveille l'autre. Et les mitzvot, elles sont habillées dans le matériel. Et donc, puisque elles sont habillées dans le matériel, dans le monde Gashmi, elles ont la capacité de dévoiler le niveau de l'âme qui s'est habillé dans l'âme animale, qui s'est habillé qui s'est habillé, abîmé dans le monde. Et également notre âme divine, notre âme animale, notre corps qui s'est habillé dans les travaux de ce monde-là. Les mitzvot qui sont habillés dans le monde matériel,
elles peuvent libérer le corps qui est habillé dans le monde, l'âme animale qui est habillée dans le monde, et les parties inférieures de l'âme qui sont habillées dans le monde. Et donc, Tzion, Bimishpat, Tipade, Veshavea, Bizaka. Alors pourquoi c'est comme ça l'ordre? C'est tout simplement. De la même façon qu'on ne peut pas savoir comment se comporter si on n'a pas étudié la Torah, hein. D'accord? Je fais des péchés, je fais des bêtises. Vous savez, je vais vous dire un petit mot. La Gemara, elle dit que si un homme, Dieu préserve, a des souffrances, il pêche bema asav. Il peut faire un bilan de ses actions pour trouver quels sont les actes qui justifient, ce qu'à Dieu ne plaise, les galères qu'il est en train de vivre. La Gemara, elle dit pêche velo matzah. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il te lève bitul Torah. Il va faire dépendre ses galères du bitul Torah. Ça, c'est écrit dans le traité de Brachot. Il y a le Noda Yehuda, il a un pirouche sur la Gemara qui s'appelle Slach. Il pose une question très très jolie. Il dit, je ne comprends pas. Tu me dis que cet homme-là, il a des galères, il a cherché des galères, il a cherché quels sont les péchés qui pourraient justifier ces galères, il n'a pas trouvé. Et qu'est-ce que tu lui dis? Alors fais dépendre ça de ton bitul Torah. Mais s'il a un bitul Torah, alors comment il n'a pas trouvé ce péché? Mais là, il a bitul Torah, c'est plus grave. Non. Il va faire dépendre le fait qu'il n'a pas trouvé ses péchés, ça, il va le faire dépendre du bitul Torah. Pourquoi? Un homme qui étudie, alors il sait qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Donc quand il fait un bilan, il sait s'il a fait un péché. Mais un homme qui n'étudie pas, il ne sait même pas ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc même quand il cherche un péché, il ne sait même pas que c'est un péché. Donc il croit qu'il n'en a pas fait, mais il en a fait. Mais tellement qu'il ne sait rien, il ne sait même pas que c'est un péché. Le Rabbi Rayat, il dit, Khatati kelo yadati. C'est écrit, j'ai fauté car je ne savais pas. Alors Rabbi Rayat, il dit, le yadati, zegamchet. Le fait de ne pas savoir, c'est aussi un péché. Khatati, c'est quoi ton péché? Le yadati. Tu ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Ouvre le livre. Le yadati, c'est aussi chet, le Rabbi Rayat, il dit. Tu ne sais pas quel brachot on fait sur des fruits. Ben apprends. Tu ne sais pas si ça c'est permis Shabbat ou interdit Shabbat. Ben apprends. Khatati kilo yadati. Khatati, c'est quoi ton chet? Le yadati. Donc, de la même façon qu'on ne peut pas savoir comment se comporter si on n'étudie pas la Torah, c'est pour ça d'abord, Tzion, Bimeshpat, Ipade. D'abord, étudier la Torah. Il faut savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Après, la Chassout ne nous apprend pas seulement ce qui est interdit et pas interdit. Il y a ce qu'on appelle le langage du Rebbe Rachab. Il y a une très, très, très connue sikha du Rebbe Rayatz, qui raconte qu'une fois, le Rebbe Ramarash était dans une ville où il y a des chassidim, et là-bas, il leur a dit une sikha, et on dit que là-bas, il y avait comme une atmosphère de Yom Kippour. Et toute la sikha, il leur a dit, pas snitch, on dit pas snitch. Qu'est-ce qui est matim, qu'est-ce qui n'est pas matim? Qu'est-ce qui est bien pour un chassid, qu'est-ce qui n'est pas bien pour un chassid? Alors, il a dit, par exemple, l'homme matim le chassid de ne pas étudier chassidut, l'homme matim le chassid de matim le chassid d'étudier chassidut, matim le chassid. C'est une très très belle sikha, il faut l'étudier. Alors, une fois, le Rebbe, il a dit dans une femme moyenne que le Mashiach, il va être mort vadain. Il va nous respirer, nous sentir, il va savoir qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, où on était dans notre âme à ce moment-là. Alors, ce qu'on appelle le chouch hareach du Mashiach. Et le Rabbi a dit, puisque maman, tu n'avais pas ça, toi. Maman, t'as pas prendre une chouchine? Elle t'a permis d'ouvrir ça, maman? Ah, ok. Donc, maintenant d'un verre. Le Rabbi a dit, puisque tous les dévoilements de la Tidlavo, de la Géoula, ils dépendent de notre travail et de nos actions pendant l'exil. Et il y a avoir un dévoilement chez Mashiach qui va être Mer Vadain. Donc on doit savoir quel est le travail que nous on doit faire pour amener ce dévoilement de Mashiach avec cette respiration-là qui va nous sentir. Et le Rabbi a dit une chose extraordinaire. Chouchareach. C'est pas savoir l'odorat. Chouchareach, c'est il y a des choses qui ne sont pas interdites dans la halakha. Mais un chassid, il a un chouch, c'est pas matim. C'est pas matim. On ne fait pas ça. C'est pas interdit de manger une glace dans la rue comme ça. Tu peux. C'est pas un snitch. Un chassid ne va pas s'asseoir comme ça. C'est la matim.
C'est ce qu'on appelle chouchareach. Et donc, le niglé, il va nous apprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit al pi halakha. Chassidus va nous donner la frana sikhlit, de savoir quelle est la volonté de Dieu et pas la volonté de Dieu. Donc, si tu veux faire tzedaka, si tu veux pratiquer les mitzvot comme il se doit, et si tu veux avoir un comportement comme un juif, il faut d'abord tzion v'mishpatipade, il faut étudier la Torah, et après, tu sauras comment faire les mitzvot. Après, tu sauras comment te comporter. Avant de dire un deuxième niveau dans ce que le Rabbi explique, je vous dis un autre mot très joli qui est en rapport avec ça. Toujours les gens des choses terre à terre. Le Rabbi Rayatz, dans une sikha, il dit qu'un juif, il doit avoir ce qu'on appelle une afrana sikhlit, d'être capable de saisir des choses raffinées avec son sechel. Et là, il ne parle pas de compréhension dans les choses de la Torah. Il parle d'un truc beaucoup plus joli et beaucoup plus amok. Il raconte, par exemple, qu'il y avait un grand tzaddik, tout le monde le connaît, enfin son nom bien sûr, le Reb Nachum Tchernobyl. Et dans sa maison, il y avait une grande pauvreté. Et il recevait en Yechidut. Maintenant, les Chassim, quand ils viennent en Yechidut, ils amènent un pidyon, une enveloppe avec une bracha, demande un bracha et de l'argent. Les Chassim, ils n'avaient pas d'argent, ils donnaient 10 roubles, 20 roubles. Un jour est venu, et il y avait le gabaï devant la porte, lui, il prend les pidyonotes et il donne il regarde le papier, qu'est-ce qu'il y a écrit avant de demander au Rebbe, et puis il regarde combien d'argent il y a. Et il y a quelqu'un qui est venu, et il a mis dans son pidyon une très grande somme. Et le gaba, il était très content. Il dit, on doit de l'argent au boucher, pour un peu faire de céder. Bon, il rentre tout ça chez le Rebbe, à la fin, il rentre le gaba pour prendre tous les pidyonotes, il voit que ce pidyon-là, il a dit, il n'est pas là, il n'y a pas d'argent. Alors il demande au Rebbe Rayad, de façon très raffinée, au Tchernobyl, où il est l'argent? Le Tchernobyleur lui dit comme ça. Le Tchernobyleur lui dit, regarde, quand ce juif m'a amené cette grande somme, je me suis dit dans ma tête, pourquoi je mérite cette grande somme? Et là, je me suis rappelé que quelques minutes avant, est rentré un chassid à moi. Et il m'a dit qu'il devait marier sa fille. Il avait besoin d'argent. Et c'est exactement la somme de laquelle il a besoin. Exactement. Et donc j'ai dit, ça, c'est pour ça que le Rebbe m'a donné cette somme. Que Dieu m'a donné cette somme. Non, ça part comme ça. Et à ce moment-là, il dit, j'ai commencé à avoir un doute. Le Tchernobyler, il dit à son gabaï. Il dit, pourquoi donner une somme tellement grande à une personne? Avec cet argent-là, je peux nourrir 10 familles. Et là, il dit à son gabaï, j'ai commencé à avoir un grand doute. Qu'est-ce qui est la volonté de l'âme animale et l'âme divine? Quand c'est écrit dans le Shulchan Aruch interdit permis, il n'y a pas de doute. Et là, il a dit comme ça. Puisque la première anacha que j'ai eue, c'est de donner tout cet argent à ce juif-là, et après est venue la deuxième anacha de donner cet argent à 10 familles, c'est-à-dire que la première anacha venait de mon âme divine, et la deuxième anacha venait du Nefesh Habahamis. Alors, ce n'est pas une aura pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle la frana sikhlit. Ça, c'est Chassidus. Comme le Rebbe Rayatz, il a dit, Chassidus, elle est venue rendre l'homme intelligent. Intelligent, c'est avoir un certain raffinement, d'être capable de savoir qu'est-ce qui vient de l'âme animale, qu'est-ce qui vient de l'âme divine. Et on dit que quand le Rebbe Rayatz, il a dit dans Tanya, que l'âme animale habite dans le côté gauche du cœur et l'âme divine dans le cerveau, il a déjà donné par ça une indication à un chassid. Quand il a un doute dans la vie, d'où vient l'idée, alors qu'il regarde, est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que ça vient du cerveau? Ça, c'est la première chose que le Rebbe dit. Après, il dit une autre chose. Si tu veux avoir une influence sur les parties inférieures de l'âme, et si tu veux sortir ton âme animale et ton corps de la boue, il faut d'abord faire briller l'âme. Et après, quand l'âme va briller, puisque tout le but de l'âme,
L'âme n'est pas descendue dans le corps pour elle-même, mais elles sont dues pour affiner le corps et l'âme animale, la partie du monde qui l'entoure. Mais pour que la neshama puisse faire ce travail, il faut d'abord que la neshama elle brille. Et pour que la neshama elle brille, il faut d'abord étudier. Il faut étudier la Torah. La Torah fait briller la neshama, comme on l'a dit auparavant. Il faut étudier la chassidoute. Il faut prier. À ce moment-là, la neshama elle va briller. Et à ce moment-là, la neshama elle va pouvoir avoir, après qu'elle va briller, elle va éclairer chez nous. Elle va pouvoir faire venir son travail de prendre l'âme animale et le corps et de le sortir de la boue et de raffiner. Mais pour ça, il faut que le neshama elle brille. Ça, le neshama elle brille. Et donc, ça, c'est la nekuda qu'on doit savoir. Tzion de mishpat ipode veshavea bitzdok. Quand ça arrive, le tishat hayamim, le Rebbe dit il faut renforcer. Le Rebbe il a dit il faut apprendre la Torah beshufi. Il faut apprendre la Torah pendant les 9 jours beshufi. Beshufi, c'est-à-dire une grande influence. Il faut avoir beaucoup de zaka, beaucoup de mitzvot, la zaka ruchnit, zaka gashmis. Et gashmis et ruchnit, comme le Rebbe dit, deux zaka sur un autre juif. Il faut aider un autre juif matériellement. Et quand on va Tzion b'mishpat ipode, alors avec le Tzion, on va dévoiler notre âme avec la tzedaka qui sont la tzedaka de façon et les mitzvot de façon générale. On va avec la Torah, on va faire briller l'essence de notre âme. Et avec les mitzvot, on va faire que les niveaux inférieurs de notre âme, qui sont habillés, qui se sont salis dans le monde matériel, et notre corps et notre âme animale qui se sont également des fois salis dans le monde matériel, ils vont pouvoir sortir de cette capture et être libérés. Donc, l'essence de l'âme, il ne faut pas la libérer de la prison, il faut juste la libérer de son voile. Et les forces inférieures de l'âme, et le corps et l'âme animale, eux, oui, ils sont effectivement en prison. Il faut les sortir de la prison. Et la Torah dit comment tu fais ça? Avec Mishpat, tu fais briller l'âme, avec les mitzvot, tu libères le corps et l'âme animale et les parties inférieures de l'âme. Peut-être on va terminer avec une petite histoire. C'est connu qu'une fois, un des Rebbeim de Karlin, il a montré un chassid à Admour Daken, un chassid à lui, et il lui a dit, regarde, tu vois mon chassid, c'est un chassid qui a eu plusieurs fois déjà le dévoilement de Eliyahu. Il a eu plusieurs fois le Gil Eliyahu. Et là, l'Alter Rebbe lui a montré un chassid à lui. Je crois que c'était Moshe Belenker. C'est un chassid Moshe Belenker. Et il a dit, tu vois mon chassid à moi? Chez lui, ça brille le Yechid Sheben Nefesh. Et c'est évident que le Gilouï de Yechid Sheben Nefesh, alors c'est beaucoup plus fort que le Gilouï. Et juste pour ajouter un petit mot, en 5710, juste après Pessah, le Rebbe il a fait forme moyenne. Et je ne sais pas si c'était le dernier jour de Pessah ou après Betiyar, le Rebbe il a fait forme moyenne. Et il a dit là-bas qu'il y a deux sortes de tzadikim. Il y a les tzadikim qui sont liés à Etzadat. Et donc, c'est des tzadikim, bien que c'est des grands tzadikim, ils vivent la galoute, ça veut dire qu'ils ressentent la galoute. Et il dit qu'il y a des neshamot qui sont au niveau de Etzachaim, l'arbre de la vie. Et dans dans Etzadat, il y a Tovera. Donc, comme il y a ces mélangés de Tovera, du bien et du mal, comme on l'a dit auparavant, c'est des neshamot de tzadikim qui ressentent l'exil. Alors qu'il y a des neshamot de Etzachaim, de l'arbre de la vie, et là-bas, il n'y a que du bien. Et donc, ces neshamot-là, elles ne ressentent pas l'exil. Et ça, il y a là-bas le Rebbe, que Hillel Miparich, il a dit, au nom du Admour Azaken, qu'il y a des grandes neshamot, comme le neshama de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est le Nas et le Teras Arsides. Et lui, là-bas, il dit que pour ces neshamot-là, il n'y a pas de galoute. Ils sont au-dessus de la galoute. Et le Rebbe là-bas, il dit, c'est pour ça qu'il faut savoir une chose, que plus que les Rebbeim, ils sont au-dessus de la galoute,
dans un Mahamar du Rebbe, le Rebbe a dit comme ça, que lorsque le Beth Amikdash était là, alors on montait par exemple à Pessah, et on recevait une ashra de la divinité, et ça nous donnait des forces jusqu'à Shavuot. Et après Shavuot jusqu'à Sukkot. C'est comme ça à chaque fois. D'accord. Et le Rebbe dit que cette lumière qui brille au Beth Amikdash, elle brille dans un Mahamar Chassidus du Rebbe. Et le Rebbe il a expliqué plusieurs fois qu'au Beth Amikdash, on ne répondait pas Amen. Et il dit pourquoi. Et toute la réponse pourquoi on dit Amen, c'est quoi? Quand on dit Baruch, ça veut dire Amshacha. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Que Ata, l'essence de Dieu, va descendre dans Havaye, dans Elokeinu, jusqu'à Melech HaOlam. Ça veut dire qu'on veut que la lumière illimitée va descendre dans le monde limité. Et ça, c'est une chose extraordinaire, de faire unir l'illimité et le limité. Alors ça, c'est celui qui fait la bracha. Et lorsque nous, on dit Amen, alors on fait que cette chose va se concrétiser. C'est pour ça que Godel Aone, Amen, Yoter Mina Mevarech. Parce que celui qui fait la bracha, il demande que ça se passe. Alors que lorsque nous, on dit Amen, on concrétise la chose. Alors pourquoi dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas besoin de ça? Parce que le Beth Amikdash, là-bas, avait le dévoilement. C'était l'illimité dans l'limité. Un Beth Amikdash avec des mesures, et là-bas avait l'essence de Dieu qui se dévoilait. L'illimité dans l'illimité. Donc c'est pas à peine de dire Amen là-bas. Toute la raison pour laquelle on dit Amen, c'est pour concrétiser cette union. Et cette union-là, elle était en Beth Amikdash. Et donc, il n'y avait pas besoin de dire Amen. Et le Rebbe, il explique que ce niveau du Beth Amikdash, le illimité dans le limité, ça se trouve dans un Mamar du Rebbe, dans Chassidus Rabbah. Comme ça, le Rebbe dit. Donc, le même dévoilement qu'on avait au Beth Amikdash, c'est ce sens de Dieu, le Yichid HaSheba Nefesh. Alors ça, on va l'avoir lorsqu'on va étudier un Mahamar, la Torah de façon générale, et plus particulièrement la Chassidut. Donc, par l'intermédiaire de Tziyun, on va dévoiler notre essence de notre âme, et en pratiquant les mitzvot, on va libérer notre corps et notre âme animale, et les forces de l'âme qui sont habillées dedans. Et on méritera ce Shabbat Razon, pas seulement de voir le Beth Amikdash en rêve, ou que le Neshama va le voir là-haut. On méritera de voir de nos yeux, avec nos yeux de chair. On verra comment le Beth Amikdash il descend du ciel, et avec le Rebbe à notre tête, le Shabbat Razon, on amènera les korbanot, korban atomi, le korban Musaf, et il y aura un grand Fomringen avec le Rebbe, le Simchas Eilam al Risham.